Bonjour à tous, eh bien, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau de réaliser une double page pour aller dans le petit album craft que je vous ai déjà montré plusieurs fois. À chaque fois, moi, je fais donc ce format, mais vous pouvez l'adapter au format que vous souhaitez. Donc, pour le matériel, il nous faut vraiment pas grand-chose. Je vous montre ça tout de suite. Donc, il nous faut du papier A4 cartonné épais de la couleur vanille. Moi, j'ai découpé mon morceau à 17,5 toujours dans ce sens-là et j'ai laissé les 21 dans la hauteur. Pour le papier, j'ai utilisé une petite bande de papier qui mesure 4 cm sur les 21. Donc là, j'ai utilisé les papiers de la série spéciale Automne d'Or, qui est dans le catalogue de Noël, on va dire. Donc j'ai pris celui-ci, vous voyez de l'autre côté, il était blanc et or. Et puis j'ai pris du papier cartonné métal brossé. Donc là, c'est la couleur cuivre, si je ne me trompe pas, que j'ai utilisé. Je vérifie, je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est bien ça, c'est la couleur cuivre. Donc ça, c'est pour, on va dire, la base de la page. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ensuite, on va utiliser quand même notre chute de papier pour faire les tampons. Donc là, pour les tampons, j'ai pris pareil, les tampons bouquets de feuilles, parce que je trouve que pour l'automne, ils sont vraiment jolis. Et comme ça, on va pouvoir s'amuser à faire un petit dégradé. Et j'ai pris les découpes qui allaient avec, donc les poinçons feuilles surpiquées, que voici. Donc là, moi, j'ai utilisé 3 modèles seulement, c'est-à-dire ceux-là. Donc c'est ça qu'on prendra tout à l'heure, quand on fera le découpage de nos feuilles. Après, au niveau des encres, j'ai pris Cari moulu, que je ne me trompe pas là, c'est terracotta. Et puis la dernière couleur, c'est couleur café. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 couleurs. J'utilise également donc 3 doigts en mousse pour pouvoir faire mes tamponnages. Je prends également la petite perforatrice qui va avec le lot beauté automnale là, donc celle-ci, cette feuille-là. Alors attendez, parce que là aujourd'hui on n'a pas beaucoup de lumière. Voilà, ce modèle-ci. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? De mousse dimensionnelle, de colle. Moi le crayon Project Life là, c'est parce que vous voyez autour j'ai écrit mon petit texte comme ceci. L'outil touche à tout, et puis pour finir, toujours j'aime bien les petits brillants. Donc voilà, dans mes restes cette année, j'ai décidé d'utiliser tout ce que j'avais acheté et accumulé depuis des années. Donc vous voyez, à chaque fois j'en mets partout. Donc l'outil touche à tout pour les décoller. Bon, je pense que là, je vous ai tout montré. Ah si, ma photo mesure... Alors là, j'ai pris une photo format portrait et là, je vais utiliser une photo format paysage. Mes photos font 9 cm par 13 cm. Donc, ce qui fait que là, pour mon matage, j'ai fait 9,5 par 13,5 pour pouvoir mater ma photo, la faire ressortir. Alors, c'est parti. On va commencer par coller donc notre bande de papier. Moi, comme je veux que ça soit en vis-à-vis, donc j'ai décidé, voilà, de faire comme ceci pour pas que ça soit trop près de l'un de l'autre. Donc je vais coller ma bande par là, à l'opposé. Alors je mets de mon papier quadrillé pour essayer de me mettre droite. Donc je sais que j'avais pris tout à l'heure 3 comme ceci, vous voyez, 3 petits carrés. Donc là, c'est des pouces, je ne saurais même pas vous dire à quoi ça correspond, mais à vous d'avoir un repère et de mettre le même de l'autre côté. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais coller ma photo. Alors là, pareil, en général, j'utilise ma colle, mais j'ai commandé dernièrement, voilà, le Stampin' Style. Alors non, j'ai dit n'importe quoi, c'est le Stampin' Seal Plus, c'est celui qui est renforcé.
Je trouve que c'est franchement bien, ça évite aux photos de gondoler et de bien les faire tenir. Vous voyez, ça se déroule, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer de plus près parce que je trouve que c'est franchement bien. Alors, est-ce que l'on va voir? Ça nous fait plein de... Vous voyez, c'est plein de petites coupes. Donc, ce qui fait que la bande ne se déroule pas quand on arrête, elle se coupe net parce que c'est vraiment rempli de petites coupes. Là, je vais centrer ma photo. Et donc là, je vais placer, voilà, j'essaye de faire quelque chose qui soit assez joli. Alors moi, j'aime pas trop que ça soit aligné. Vous voyez, je pourrais mettre ça bien en bas aligné, mais je trouve que non. On va faire différemment. Alors je m'aligne par rapport à un trait qui est ici, donc que je laisse de l'espace un peu. Je vais me mettre sur le blanc. Maintenant, on va passer à la partie technique, faire les feuillages. Je vous explique ça. Je prends ma chute de papier, je vais prendre ma grande feuille et là, je vais commencer toujours par la couleur la plus claire. Donc, je vous rappelle, la couleur, c'est Carré Moulu. Et je vais tamponner le centre de mon feuillage pour déposer l'encre carrée. Donc je ne vais pas jusqu'en haut, mais j'en fais une grande partie quand même. Maintenant, je vais prendre Ocre du Roussillon. Et là, je viens faire les pointes des feuilles, toujours en tapotant. Et je tamponne sur ma feuille vanille. J'insiste bien pour que ça se pose comme il faut. Et voilà. Donc là, il y a un petit défaut, mais c'est pas bien méchant puisqu'il y aura d'autres feuillages par-dessus. Je renouvelle l'opération avec cette forme de tampon. Donc toujours pareil, je commence par le jaune. Voilà, je poursuis avec l'autre couleur. Et là, ce que je peux m'amuser à faire, c'est rajouter un petit peu de couleur café sur ma tige. Et vraiment juste sur les pointes. Ça va ombrer légèrement le feuillage, mais sans mettre de trop, vraiment les bordures. Et pour ma dernière feuille, j'ai pris le petit modèle. Alors elle, je veux qu'elle ressorte davantage, donc je mets du jaune partout. Et je vais ombrer le bord, comme tout à l'heure, avec couleur café. J'insiste un petit peu au bout, comme dans la nature, vous voyez, c'est pas régulier. Et je fais ma tige. Et voilà, je vais m'approcher. Donc voici mon résultat. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait un joli dégradé. C'est une petite technique qui est très simple, à la portée de tout le monde, même des débutantes. Maintenant, je vais passer au découpage. Alors, je vais attraper ma nouvelle machine de coupe parce que je l'ai reçue. Et franchement, elle est top. J'adore. Je viens de tester seulement à l'instant. J'ai reçu ma nouvelle plaque magnétique qui se présente comme ça, noire d'un côté et blanche de l'autre. Donc, vous voyez, j'ai une plaque, deux plaques. Et là, je vais la positionner par-dessus. Et par rapport aux anciennes plaques, pour celles qui ont connu, elle est vraiment uniforme. Donc, ça va vraiment adhérer partout. J'ai plus besoin de mes petits bouts de scotch. Donc, première découpe. Je remets, pour finir mon sandwich, ma plaque transparente pour protéger. Et je passe dans la machine.
Et vous voyez, ça ne fait pas de bruit comme avant. Bon, là, je me suis mis sur une feuille, donc elle glisse. Mais normalement, je peux vous dire que ça adhère vraiment bien. Et ça ne claque plus, ça ne fait plus de bruit autant qu'avant. Alors là, je vais utiliser ma pointe de mon outil coupe-papier, touche à tout. Et je vais, vous allez voir, prendre des pastilles autocollantes pour faire mon montage. Alors, je regarde un petit peu comment je vais positionner pour que ça soit joli. Et vous déposez dessus. Alors, j'en avais fait une autre tout à l'heure d'avance. Ouais, comme celle-ci est mal découpée, on va prendre celle-là. Donc là, je pense que je suis pas trop mal. Donc, je vais chercher mon petit point de colle. Juste pour pouvoir me positionner avant de coller. Alors là, vous voyez, j'ai cette tige-là qui part trop par là, qui est pas belle. Je vais la couper parce qu'elle me gêne. Donc, et je pense que je vais coller ça comme ceci. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait, c'est du ruban. Donc moi, je vais utiliser celui-ci. Là, je vais faire mes petites oreilles de lapin pour faire ma boucle. Pareil, je prends une petite pastille de colle. Donc, je veux que mon nœud soit ici, centré. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, que j'ai assemblé le plus gros, je vais pouvoir mettre de la mousse dimensionnelle en dessous pour tout fixer et que ça ne bouge plus. Alors la petite astuce, parce que comme je n'ai pas collé, je vais m'arranger de mettre ma mousse aux intersections là où il y a plusieurs feuillages, comme ceci. Comme ça maintient tout en même temps. Alors, maintenant, il nous reste à faire les petites feuilles. Donc, je vais utiliser, vous voyez, une chute de papier de la couleur cuivre et je vais faire 3 petites découpes. Alors là, je vais regarder par rapport à mon vis-à-vis, que ça soit joli. Je vais essayer de respecter un petit peu le même sens que de l'autre côté. On n'est pas obligé de mettre ça au même endroit parce que ça va être compliqué. Je vais en mettre peut-être une tout en haut et puis l'autre plus vers le bas. Donc une fois que je suis satisfaite du résultat, je peux passer au collage. Alors, il me reste à mettre les petites perles. Donc là, mon outil touche à tout, je vais l'inverser. C'est-à-dire, je tourne et je vais sortir ma petite palette. Alors, j'en ai pas mis autant que de l'autre côté, mais il faut que ça reste joli et équilibré, comme je vous dis à chaque fois. Et ensuite, je vais pouvoir finir d'écrire ma petite légende tout autour avec, vous voyez, c'est une pointe très fine, mon crayon Project Life. C'est vraiment très très fin pour écrire, pour se rappeler de l'endroit, les petites anecdotes et ainsi de suite. Donc ma double page est terminée. Ça n'a pas été très long. C'est assez rapide, il faut peu de matériel. J'espère que ma petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager ma vidéo, à vous y abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!